Your goal is not enough. Salut les amis, c'est Skywalker, on se retrouve pour le deuxième épisode du vlog. Donc toujours à bord de notre petite voiture. Donc alors je vous ai fait l'aller, maintenant là je vous fais le retour aujourd'hui, retour du travail. Ouais bah ce matin en fait j'ai eu un problème de batterie, donc il fallait que je charge la batterie. Ah, c'est ça quand on prépare pas son matériel. Petit vlog, alors là aussi un très court, hein. Je pense que le gros du sujet, ça va être en fait le Grand Prix de Monaco. Donc vous le savez très bien, victoire de Sergio Pérez pour Red Bull. Gros carton rouge pour Ferrari qui a manqué en fait sa stratégie d'arrêt au stand. Mon avis là-dessus, c'est que voilà, le Grand Prix déjà était chaotique, hein. On va en reparler rapidement. Mais voilà, pour le petit débrief à chaud, c'est tout simplement qu'en fait, Ferrari, je suis désolé, mais à un moment donné, t'es l'une des équipes, si ce n'est l'équipe la plus ancienne du plateau. T'as des titres de champion du monde, constructeur, pilote, enfin, à n'en plus finir. Donc en fait, quand t'es comme ça, bah écoute, franchement, la stratégie, tu peux pas la rater. Donc ouais, alors bien évidemment, hein, Ferrari ne m'entend pas. Pourtant, bon, vous savez que j'aime beaucoup l'écurie Alpine, hein. Je travaille pour le constructeur Renault, donc je ne peux m'empêcher de prêcher pour ma paroisse, mais mon cœur est rouge, mon cœur est Scuderia Ferrari, mon cœur est Ferrari jusqu'au bout des ongles. Et voilà, voir un peu cette écurie qui a bouffé en fait son capital de points d'avance sur des erreurs bêtes, erreur du pilote, mais ça, on sait que ça peut arriver. Mais là, une erreur stratégique dans un Grand Prix qui menait, Leclerc menait le Grand Prix de Monaco, donc bon, c'est dommage. C'est dommage. Et puis décidément Monaco ne réussit pas beaucoup à Charles Leclerc. On l'a vu l'année dernière, un problème donc du coup un problème lors des qualifs, il a tapé le mur. Ils ont pu réparer la voiture, mais certainement que les dommages avaient été trop importants, ce qui fait qu'il a eu un problème moteur le lendemain lors de la course, enfin lors du tour de mise en grille. Donc voilà. Donc ouais, pour Charles Leclerc, c'est dommage. Sainz n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Donc bon, enfin si, il est quand même sur le podium, mais bon, voilà. Gros bémol aussi sur Mercedes, pardon, qui on savait que Mercedes ça allait être compliqué. Il l'avait dit, hein, tout manière que ils n'avaient pas réglé tous leurs problèmes, et donc on voit que malgré tout, ils ont quand même encore pas mal de soucis. S'est fait une petite frayeur, ça a rappelé beaucoup de choses aux passionnés de la F1, donc voir une Haas coupée en deux, ça rappelait des mauvais souvenirs. Donc c'est la Haas de Schumacher, gros carton. Alors en fait, quand on regarde la vidéo, le carton est pas, pas si énorme que ça. On a vu quand même des crashs. On se souvient du crash l'année dernière de Verstappen à Silverstone, 51 G encaissé, et on se souvient de la violence du choc. Le problème de Monaco, c'est que en fait, les rails, vous êtes tout de suite dedans, quoi. Vous n'avez aucune échappatoire pour ralentir la voiture. Donc en fait, on voit l'arrière qui se dérobe, et puis il a pris direct un gros sac directement. Donc voilà. Mais ça c'est Monaco, c'est ce qui fait le charme de Monaco. Heureusement, Mick Schumacher s'en sort sans bobo. Voiture quand même coupée en deux, hein, c'est quand même assez énorme, mais voilà. Bon. Après ça fait de la casse. Le problème c'est que ça fait beaucoup pour Mick Schumacher, qui, j'ai l'impression, n'est pas tellement en odeur de sainteté. On entend on entend tout en rumeur, hein, mais donc il y a à prendre et à laisser, hein, notamment c'est beaucoup Aston Martin qui est au cœur des rumeurs. Aston Martin, il y a de la musique, mais c'est derrière. Aston Martin est au
cœur des rumeurs avec... Enfin, on envoie tout le monde chez Aston Martin. On envoie Vettel à la retraite, on envoie Fernando Alonso chez Aston Martin, on envoie Mick Schumacher chez Aston Martin. Voilà, on envoie un peu tout le monde chez Aston Martin. Alors après, faut voir, hein, ça, en fait, c'est la seule écurie en fait qui potentiellement aurait des places qui pourraient se libérer avec un Vettel qui est pas au mieux de sa forme, mais moi, je suis un défenseur de Sébastien Vettel parce qu'en fait, encore une fois, on l'a bien vu chez Mercedes avec une voiture qui n'est peut-être pas faite forcément complètement pour sa façon de conduire. C'est pas simple. On voit Ricardo chez McLaren, on voit Hamilton chez Mercedes. Voilà, quand une voiture n'est pas développée pour votre style de conduite, pour votre capacité à conduire, bah du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, donc chez As, gros carton. Chez Alpine, bah pas une mauvaise course, hein. On reste sur des courses solides de l'écurie Alpine. Ils sont pas là pour jouer les premiers rôles, hein. Il faut quand même se rappeler, mais par contre ils sont dans les points. Ils étaient... Oh, pardon. Ils étaient parce qu'en fait Ocon a reçu une pénalité de 5 secondes, ce qui fait que ça l'a envoyé à la 12e place. Alors que a priori la pénalité n'était selon lui pas vraisemblable. Moi non plus, j'ai vu les images, je trouve ça un peu limite en fait de pénaliser. On se croirait sur iRacing, vous savez. En fait, bah, Ocon se fait toucher. Et en fait, c'est lui qui écope de la pénalité, alors que la personne qui le touche n'a pas de pénalité. Bon, il avait l'air de dire que même les commissaires n'étaient pas d'accord avec cette nouvelle règle. Alors oui, nouvelle règle, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'ils font des règles un peu la minute. Ils ont dit, ouais, bah c'est nouveau cette année, donc c'est comme ça. Bon, ok. Je reste sceptique quand même, hein. C'est un peu... C'est un peu comme les bijoux pour Hamilton, vous voyez, c'est un peu on fait des règles pour essayer de rendre le championnat un peu plus sympa, un peu plus vivant. Il doit y avoir un code anti-Hamilton en fait, vous savez, il y a un code de conduite, code de la route, code anti-Hamilton. C'est un peu ça, bon, c'était la minute déconnade et polémique. Donc ouais, gros Grand Prix qui s'est déroulé, qui a été difficile à démarrer, grosse pluie, des pluies diluviennes, et forcément bah c'est pas évident pour des voitures. Alors sur des circuits normaux, tu te dis bon allez, on se le tente, même s'il pleut beaucoup, on se le tente, et au pire il y a des échappatoires si tu rates ton freinage. Il y a des zones de dégagement, etc. Monaco, bah, la zone de dégagement c'est ce qu'il y a derrière les barrières, hein. C'est les commissaires qui te foutent ta bagnole derrière les barrières, donc voilà, c'est moins bien. Donc ouais, grosse pluie, en plus de ça, pour couronner le tout, panne électrique au début du Grand Prix, ce qui est obligé le Grand Prix à être retardé. Donc ouais, beaucoup de petites choses là-dessus, et on espère que ça va bien se passer. Victoire pour Checo, moi je trouve ça très bien. Victoire de Monaco, ça prouve la valeur du pilote, hein. Ça fait toujours bien une victoire à Monaco. C'est un pilote que je n'aimais pas du tout au début, mais alors pas du tout quand il était chez McLaren. Je trouvais un but de sa personne, il était chien fou, un peu le Mexicain, un peu fou furieux. Mais j'ai trouvé que là il s'était un petit peu amélioré. Et je trouve que là, en fait, bah, malgré tout, il est peut-être au service de Verstappen, mais en tout cas, quand il y a une occasion de marquer des gros points, il le fait. Il défend super bien sur Hamilton l'année dernière, il défend sa position là, bon, très bien. Après du coup voilà pour le chapitre de la fin, c'est le prochain Grand Prix, je crois que c'est Bakou de mémoire. Là aussi ça peut être assez intéressant, assez vivant. On verra bien. Et puis bah voilà, maintenant
les news sur l'univers du jeu vidéo, pas grand chose sur iRacing. Il faudra que je vous refasse quelques vidéos, mais pour le moment j'ai un problème à l'épaule, ce qui fait que je peux pas vraiment utiliser le simulateur comme je le voudrais, donc j'essaierai si ça se calme un peu. Il y a pas mal de choses qui arrivent un peu au courant de l'été, hein. On a vu aussi quelques images du prochain simulateur, enfin la prochaine simulation, qui a l'air d'être en développement avec un moteur Unreal Engine 5, pardon. Ça promet du lourd, du très très lourd vu ce qu'est capable de faire le moteur. Et on l'a vu tourner pour le moment, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Après, à voir si ça va se ranger d'un Project Cars arcade ou d'un iRacing un peu plus typé simulation. On verra. Voilà, il y a des vidéos qui arrivent sur la chaîne. Je les ai un peu décalées parce que je voulais en caser d'autres. Et puis j'espère pouvoir vous faire profiter de plein d'autres vidéos bientôt, très bientôt. En tout cas voilà, on essaie de voir. Je vais voir, j'ai pas eu de commentaires. Mettez vos commentaires en bas de cette vidéo. Mettez-moi si vous voulez qu'on continue ce système de petits vlogs de manière hebdomadaire, mensuelle ou à chaque Grand Prix, comme ça au moins on se fait ça. Et surtout si vous voulez qu'on pose des questions, vous me posiez des questions sur Insta et que j'y réponde dans ces vidéos. En tout cas voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, à très bientôt sur la chaîne, ciao ciao.